Tutoriel pour réaliser une infographie, une affiche numérique à l'aide de l'application gratuite Geniali. Tapez Geniali dans votre moteur de recherche, puis rendez-vous sur le site genial.ly/fr. Cliquez sur le lien. Vous arrivez ici, si vous avez déjà un compte, vous allez simplement vous connecter avec vos identifiants, adresse mail et mot de passe. Sinon, vous allez vous créer un compte. Vous cliquez sur créer un compte, il vous faut simplement une adresse mail valide, un mot de passe que vous choisissez et que, bien sûr, vous ne perdez pas, vous confirmez les conditions d'utilisation et vous cliquez sur m'inscrire. Ensuite, le temps que l'éditeur s'ouvre, vous avez quelques éléments à cocher, voilà, vous vous identifiez, voilà, vous faites suivant, et puis voilà, ensuite suivant, et voilà, vous arrivez sur votre compte. Vous n'avez rien pour l'instant, vous allez donc créer votre premier Geniali. On vous parle d'ailleurs ici d'infographie. Vous pouvez cliquer dessus, et ici en fait on va vous proposer des préformats, c'est-à-dire des infographies déjà préparées un petit peu à l'avance. Vous pouvez cliquer par exemple sur un modèle, et si vous cliquez ensuite sur justement utiliser ce modèle, vous aurez cette image que vous pourrez modifier, c'est-à-dire changer les textes, les formes, etc. Honnêtement, il est plus simple de partir d'un modèle de base. On va cliquer sur présentation. Arrivé ici, on va cliquer sur une présentation basique, la première. On clique sur le plus, on choisit d'utiliser ce modèle et on patiente un instant le temps que l'éditeur s'ouvre. Ça peut prendre quelques instants, voilà, c'est fait. Ici en blanc, on a notre zone de travail. Sur cette zone de travail, tout un tas d'éléments qui ne nous intéressent pas. On va faire un clic gauche, enfoncer avec la souris, tout sélectionner, et ici utiliser la petite poubelle pour supprimer. Alors, on est sur notre infographie, et qu'est-ce qu'on va faire? Tout d'abord, on va pouvoir modifier son format. On clique sur page, on remarque qu'on peut ajouter d'ailleurs plusieurs pages, et on irait plutôt vers un diaporama, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est bien de travailler sur une seule zone. Donc on va cliquer sur taille de la zone d'édition, et ici, vous voyez, on vous propose tout un tas de formats, que vous pouvez d'ailleurs modifier à volonté. Tiens, par exemple, on va choisir un carré, et on choisit d'appliquer les modifications, voilà, on a désormais un carré. Ensuite, on va mettre un fond d'écran à notre infographie. On va cliquer sur fond, attention, ce qui nous intéresse, c'est pas le fond de base autour, mais bien le fond de la zone d'édition, c'est-à-dire l'endroit où on va travailler. Alors on peut insérer des images si on le veut, on peut tout à fait aller chercher des images pour les mettre ici, voilà, il suffit d'aller charger une image depuis notre ordinateur et de l'insérer, mais nous on va simplement mettre un fond de couleur. On clique sur couleur, on choisit par exemple ce fond bleu, et puis si on trouve qu'il est un peu trop foncé ou un peu trop clair, on clique sur le plus, et on a ici le nuancier pour faire ce qu'on veut. Allez, par exemple, on va choisir un bleu très clair, c'est mieux une couleur claire en guise de fond. Ici on peut zoomer, dézoomer à volonté, et ensuite on va travailler. Sur une infographie, on va pouvoir ajouter du texte. Ici sur le côté, on a texte. Ici on a image, et ici on a différentes ressources. Tout ça on va le voir après, puisqu'il ne faut pas oublier de donner un titre. On va l'appeler par exemple infographie 1, voilà c'est fait. Remarquez qu'on ne clique pas sur le bouton sauvegarder, ça se fait automatiquement. On peut bien sûr revenir en arrière ou rétablir une modification. Allez, ajoutons tout de suite un texte. On clique sur texte, on nous propose tout un tas de formats. Ici on a des puces si on veut faire une liste, mais le plus simple c'est de prendre simplement ceci. Imaginons qu'on travaille donc sur la ville de Tokyo, on clique ici, on tape notre texte, et ensuite en haut, on a toutes les options classiques de modification de texte, mettre en gras, changer la taille de la police de caractère, etc., etc. Tout ça, c'est connu. On peut bien sûr déplacer notre texte où l'on veut, on peut le réorienter comme on veut, voilà, c'est fait. Donc ça, aucun problème, pour le texte, c'est facile. Maintenant, on va pouvoir avoir envie d'insérer des images, c'est nécessaire. Alors comment faire? On va aller chercher des images sur internet, on travaille donc sur Tokyo, on va aller chercher des images, idéalement on va aller chercher des images libres de droit, on arrive ici et par exemple on tombe sur cette image qui nous plaît bien. Donc deux manières. Première manière, on va faire un clic droit, enregistrer l'image sous, et puis on va mettre ça dans un dossier de notre ordinateur, le dossier image par exemple. On décide de l'appeler T1 et on fait enregistrer. Et puis, ensuite, vous allez voir que c'est très simple, il suffit de cliquer sur image, on va aller chercher une image sur notre ordinateur, on va cliquer ici pour justement aller la chercher, on va dans notre dossier image, et ici on a bien notre image. On clique et on fait ouvrir. On patiente un instant le temps que le téléchargement se fasse. Quand c'est fait, il suffit de faire un clic gauche enfoncé sur l'image et de l'amener sur l'infographie, c'est un glisser-déposer. Une fois que l'image est là,
Plusieurs choses sont possibles, la modifier, l'agrandir, la rétrécir, etc., etc. On peut également, si on le souhaite, jouer sur sa transparence, et très utile, on peut la rogner, c'est-à-dire qu'on peut la découper. On clique ici sur découper, et on va sélectionner la zone qui nous intéresse, voilà, par exemple, voilà, on n'en veut qu'une petite partie, celle-ci, et hop, voilà, on valide. Voilà, donc on patiente un instant, et ensuite, eh bien voilà, c'est fait, on a seulement ce petit morceau d'image qu'on a sélectionné. Autre manière d'insérer une image, on n'est pas obligé de télécharger cette image dans notre ordinateur. Tiens, par exemple, si on trouve que celle-ci est sympathique, ou plutôt, tiens, elle est celle-ci, eh bien, on va faire un clic droit sur l'image, et plutôt que de l'enregistrer, on va copier son adresse. Donc on fait copier l'adresse de l'image, on retourne dans notre Geniali, on clique sur image, et cette fois, on ne va pas chercher l'image dans notre ordinateur, mais à partir d'une adresse URL. On clique sur URL, on fait un clic droit, on colle, on valide avec la petite flèche, et voilà, l'image est ici. Ensuite, on fait comme d'habitude, on la déplace et on la met là, aucun problème. Alors, ici, on a deux images superposées. C'est quelque chose qu'il faut éviter, mais si ça arrive, on peut les réorganiser. Comment? Eh bien, on clique sur une image, et ici, vous voyez, on a rangé. Et on peut décider de passer notre image derrière ou devant l'autre en fonction de nos besoins. Voilà, ça c'est fait, on va laisser ça comme ça, ici. Ensuite, sur notre infographie, on peut avoir envie, eh bien, d'ajouter tout un tas de ressources. Par exemple, eh bien voilà, différentes formes. Tiens, par exemple, on peut rajouter ici un élément, puis par exemple, on pourra mettre à l'intérieur un chiffre clé. Hein, par exemple, on dit, bah voilà, moi je vais indiquer ici que 30% de je ne sais quoi, eh bien, se trouve à Tokyo. Voilà, je choisis une couleur ici, par exemple, en gras. Voilà, et donc voilà, j'ai ici un élément à disposition, un élément graphique. Dans les ressources, il y a tout un tas de choses, ensuite c'est à vous de les tester, vous avez également des flèches, si vous voulez faire des liens entre différents éléments, voilà, il n'y a aucun problème. Donc ça, voilà. Ensuite, donc, c'est à vous de voir. À tout moment, vous pouvez prévisualiser eh bien, à quoi ressemblera votre infographie. Vous cliquez sur l'œil, et vous avez ici, voilà, une mise en page. Pas de problème. Ensuite, pour sortir, vous cliquez sur éditer. Une fois que vous avez terminé votre travail, voilà, c'est fait, vous êtes satisfait de ce que vous avez fait. Eh bien, vous allez cliquer sur prêt, et ensuite, eh bien, deux solutions. Présenter, pour l'afficher à l'écran, et ensuite, par exemple, eh bien, la présenter à l'oral, voilà, on peut fermer. Et puis, pour la communiquer, vous allez cliquer sur partager. Et ici, vous voyez, vous avez un lien. Vous pouvez d'ailleurs l'envoyer par mail, ou tout simplement, cliquez ici, le lien est copié, et ensuite vous allez coller ce lien, eh bien vous voulez, dans un document collaboratif, sur un Padlet, un Framapad, dans l'ENT, etc. Remarquez que, eh bien, pour ce qui est du téléchargement, eh bien c'est payant, c'est seulement pour les comptes premium. Voilà, donc voilà comment réaliser une infographie, voilà comment communiquer un lien vers votre travail, pas de problème. Une fois que vous êtes satisfait, eh bien vous cliquez ici sur Geniali et vous sortez eh bien de votre éditeur pour arriver dans votre compte. Ici vous voyez, votre infographie elle est ici, infographie 1. Pour la modifier, vous cliquez sur le plus, sur le crayon pour l'éditer et vous arrivez eh bien à nouveau sur votre infographie que vous pouvez modifier à volonté sans problème. Si vous avez un petit doute et que vous voulez en garder une version pour en modifier une autre, c'est très simple, on va ici et on fait dupliquer. Voilà, ça fait un copier-coller, vous voyez on a la copie ici, une copie qu'on peut modifier sans avoir à transformer le modèle original, donc c'est quand même très pratique. Autre élément, si vous décidez de faire une infographie à deux, eh bien vous pouvez décider ici, en cliquant là, eh bien d'inviter un camarade. Un camarade qui bien sûr a un compte Geniali. Vous allez entrer son adresse ici, vous allez cliquer sur inviter et finalement ça va faire un copier-coller de votre infographie dans son compte à lui. Attention cependant, vous ne pouvez pas travailler sur l'infographie au même moment avec deux comptes différents. Ça ne fonctionne que si vous travaillez à des moments différents. En tout cas, voilà comment fonctionne Geniali pour réaliser une infographie complète. Maintenant, c'est à vous de jouer.